Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a énormément d'informations très importantes et très intéressantes aujourd'hui. Avant de démarrer les amis, cette petite statistique sur les données tout simplement des vidéos que je publie. Comme souvent je vous propose cette petite interface où on voit que près de 56% des personnes qui regardent les vidéos sont abonnées à la chaîne et donc inversement 43% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne les amis, n'hésitez pas. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas. Lâchez un petit pouce bleu, lâchez une petite cloche. Vous aurez une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Nous on va démarrer les amis avec les unes des quotidiens madrilènes après la déroute, la gifle face au Paris Saint-Germain. Marca titre Mucho que arreglar. Il y a beaucoup de choses à régler dans ce Real Madrid. On a évidemment été très déçu du visage madrilène face au Paris Saint-Germain, mais encore une fois, on l'a beaucoup évoqué hier. On est sur un Real Madrid qui est en train de se construire et on est face à un Paris Saint-Germain qui est tout simplement au firmament. Le PSG est une vraie machine à l'heure actuelle. La une du quotidien AS qui titre Fichajes al rescate, des recrues à la rescousse. La déroute face au Paris Saint-Germain va peut-être pousser le Real Madrid à être encore plus actif les amis sur ce marché des transferts. On parlera de Carreras en fin de vidéo et on va parler aussi d'Ibrahima Konaté parce que vraisemblablement que Xabi Alonso a été très déçu de l'apport de Raúl Asensio, très déçu d'Antonio Rudiger et on envisagerait peut-être du côté du Real une nouvelle arrivée dans le secteur défensif. On a une petite information tout de même les amis, c'est les vacances pour les joueurs. Il n'y aura pas d'entraînement avant le 31 juillet prochain. Donc il y a normalement à peu près une vingtaine de jours pour se préparer à la première rencontre de Liga qui aura lieu. On regardera ça dans quelques instants aux alentours du 17 août si mes souvenirs sont bons. Ensuite, on poursuit les amis donc avec 20 jours de repos pour les joueurs du Real. C'est le minimum syndical, les 3 semaines de repos. Et puis donc début août, la reprise de l'entraînement et de la pré-saison qui au final va véritablement durer 15 jours parce que sur la dernière semaine, tu es dans la préparation de ta première journée de Liga. Donc ça va aller très très vite. On a justement les amis la date, c'est pas le 17, c'est le 19 août, première journée de Liga, donc il y aura exactement 19 jours pour préparer la première journée de Liga face à Osasuna. Le 19 août les amis, il faut le retenir parce que ce n'est pas un week-end, c'est un mardi. Première journée de Liga aura lieu le mardi 19 août, 21h, le Real affrontera Osasuna du côté du Bernabéu. Et puis on connaît déjà aussi l'horaire de la deuxième journée de Liga. Le Real sera en déplacement chez un promu, le Real Oviedo, et cette rencontre se déroulera le dimanche 24 août à 21h30 dans le cadre donc de la deuxième journée de Liga. On peut regarder les amis cette statistique qui est évidemment une statistique plutôt très négative. 2024-2025, 15 défaites, toutes compétitions confondues pour le Real Madrid. C'est évidemment l'une des saisons les plus compliquées pour le Real depuis près de 15 ans. Depuis 2009, on a eu 3 saisons où les Merengues ont été en grande difficulté. 2022-2023, 12 défaites. Donc cette année, 15 défaites. Et puis 2018-2019, 18 défaites. Ce qui est positif, les amis, c'est de se dire qu'à chaque fois que le Real a connu une saison très compliquée, la saison suivante était en général un excellent cru. En général. Vous vous souvenez, les amis, de 2022-2023 2023-2024, le Real, c'était une machine de guerre imbattable. On continue, les amis, avec cette petite photo qui résume bien la situation face au Paris Saint-Germain, qui résume bien ce que l'on va vivre sur les prochaines semaines. Gonzalo Garcia, qui relève le capitaine Fede Valverde. C'est une belle image de la cohésion du groupe, une belle image aussi pour symboliser le fait que le Real se relèvera toujours et qu'on espère évidemment les amis qu'on aura une saison victorieuse du côté madrilène.
Petite information, alors là on rentre dans le vif du sujet avec des informations sur Xabi Alonso, le président Florentino Pérez, le Mercato, Rodrigo, Konaté, Alvaro Carreras. On va regarder tout ça les amis, c'est assez intéressant. Alors premièrement, le message du Real Madrid est très clair. Xabi Alonso a le soutien total de tous les dirigeants dans ses prises de décision. Les joueurs doivent mettre leur ego de côté et se battre pour le 11, pour le collectif. Le club soutient les décisions de son entraîneur. Donc ce qui veut dire, les amis, mais ça avait déjà été annoncé par Xabi Alonso depuis son arrivée, si tu ne cours pas sur le terrain, tu ne joueras pas. Donc voilà, il y a eu les mots de Xabi Alonso, on verra peut-être les actes dans quelques semaines, parce que on a bien vu notamment, alors après, il faut remettre dans son contexte, les amis, comme on l'a dit, ça fait 3 semaines qu'il est là, et voilà, pour certains, il faut s'adapter à un style de jeu, à de nouvelles idées, à de nouvelles demandes, mais on a bien vu, franchement, des efforts qui n'ont pas été trop importants, malheureusement, de la part de Vini et de Kylian Mbappé, par exemple, face au Paris Saint-Germain. Voilà, pour ne citer que, il n'y a pas eu d'efforts, malheureusement, ou très peu d'efforts dans le repli défensif. Et évidemment que ce que veut mettre Xabi Alonso, ça implique tout le monde. Le 11, on ne parle pas de 9 joueurs et 2 qui sont exemptés parce qu'ils ont envie évidemment de se délester du travail défensif. Ça ne fonctionnera pas, donc on verra ce qui se passera sur la reprise de la saison. Et évidemment, je pense que Xabi Alonso ira au bout de ses idées. Si tu ne veux pas courir, si tu ne veux pas aider le collectif, je pense que moi qu'il est prêt à mettre certains cadres sur le banc. Ensuite, Marca qui nous dit, le Real a informé Xabi Alonso qu'il le soutiendrait peu importe les décisions qu'il prendra. Le club considère qu'il y a un sérieux problème d'ego dans l'équipe et que c'est à Xabi de gérer tout ça. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez important, hein, cette information, les amis, après une défaite 4-0 qui n'est pas uniquement due au problème d'ego, mais on le sait, il y a évidemment des égos impressionnants dans cette équipe. On vient de les citer, Vini et Kylian Mbappé sont voilà, évidemment en haut de la liste, mais les deux doivent se mettre au service du collectif, du 11, et le Real n'en serait que bénéfique de réussir à véritablement impliquer Kylian Mbappé et Vinicius Junior dans ce qu'est le travail d'un 11 compact qui travaille, comme on l'a déjà évoqué. On ne leur demande pas de faire des courses de 40 mètres, mais des replis défensifs, d'initier quand même quelques pressings, ce que Mbappé n'a pas beaucoup fait. Alors évidemment, c'était son premier match titulaire. Bon, on peut trouver des circonstances atténuantes, mais si on regarde l'intégralité de la carrière de Mbappé, c'est en général un joueur qui quand même rechigne quand même à la tâche défensive, donc ça va être très intéressant les amis de voir tout ce qui se passera courant du mois d'août et puis début septembre. Autre information, José Félix Diaz, le Real est très inquiet justement par rapport à ces problèmes d'ego du côté du club. On va certainement s'asseoir avec certains joueurs pour savoir exactement ce qu'ils veulent pour leur futur et à quel point ils veulent s'engager au sein du club. Alors, c'est quand même assez intéressant hein, ce qu'on vient d'apprendre. Ensuite, on poursuit les amis avec les performances de Vini et Kylian Mbappé qui évidemment inquiètent. Le club pense tout simplement qu'ils ne sont pas à leur niveau. Alors malheureusement pour Vinicius, ça a été une saison très compliquée. Hein. Comme je l'avais déjà dit, je pense que vraiment le Ballon d'Or, ça lui a fait terriblement mal. Mais la problématique, c'est que ça fait longtemps là quand même. Là, il faut vraiment qu'on retrouve un Vinicius qui ait un impact sur le terrain parce que il est quand même très très moyen. Alors on peut critiquer Mbappé et souvent on tape sur Mbappé parce que voilà, c'est le plus grand joueur entre guillemets depuis quelques années. Il est considéré comme le numéro 1, donc on tape sur Mbappé, c'est facile. Mais il faut aussi regarder ce que fait Vinicius depuis quand même presque un an. Et c'est quand même des prestations en général très 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 moyennes hein, de la part de Vinicius. Donc oui, il y a un gros problème de niveau chez les deux joueurs. Pour Mbappé, on l'a dit. Alors, nouvel entraîneur. Il a été malade, il a été titularisé pour la première fois face au Paris Saint-Germain, ça explique quand même un petit peu
les performances de Kylian Mbappé, mais après, il est vrai que Mbappé est un joueur d'un tel standing que l'on attend quand même mieux de sa part. Même si c'est le PSG en face, on attend quand même mieux, et pour Vinicius, cette saison ne restera pas dans les annales quand même. Alors il a eu quelques statistiques, c'est vrai, sur le plan personnel, mais franchement, on reste quand même sur notre fin par rapport à cette saison qui a été très galère pour le Brésilien. Ensuite, Xabi Alonso veut être directement impliqué dans la planification des transferts pour cet été et pour le futur. C'est une information de Fabrizio Romano, donc c'est du concret les amis. Le club va suivre les demandes de l'entraîneur et ce qu'il décide. Donc je pense que hier vous avez vu la déclaration de Xabi Alonso qui nous disait tout simplement, je pense qu'on a vu certaines choses qui ne doivent plus se reproduire. Il a dit on a vu des choses, on va prendre des décisions. Selon moi, le mercato va être encore plus mouvementé maintenant parce que je pense que Xabi Alonso a vu certaines limites de son équipe et qu'il fallait tout simplement se renforcer. Donc le Real Madrid devrait encore signer des joueurs cet été. Le club pense que déjà il faut un défenseur central, voire même un autre milieu de terrain. Donc affaire à suivre les amis sur les prochains jours, prochaines semaines. Une petite déclaration tout de même de Luis Enrique pour évoquer un petit peu ce dont on a parlé hier. Luis Enrique qui nous dit Xabi Alonso n'a rien à prouver à personne. Il a juste besoin d'une pré-saison. Son projet vient de démarrer. Moi, je travaille sur ce projet depuis près de 2 ans maintenant. C'est incomparable. C'est exactement ce dont je vous ai parlé hier, les amis. On peut dire ce que l'on veut de la victoire du Paris Saint-Germain hier. On a 2 équipes qui ne sont pas du tout à l'heure actuelle sur le même stade, qui ne sont pas du tout à l'heure actuelle comparables. On l'a évoqué hier les amis, le PSG est une vraie machine, félicitations, ils ont passé une gifle au Real. Maintenant, c'est pas comparable de comparer le travail de Luis Enrique qui a mis en place des choses depuis près de 2 ans et qui obtient le fruit de son travail depuis près de 6-7 mois maintenant, à Xabi Alonso qui est arrivé depuis 1 mois. Donc moi j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux par rapport à Xabi Alonso, ça fait 1 mois qu'il est là. C'est incomparable avec Luis Enrique. Ensuite, on continue avec une information aussi de Fabrizio Romano. Une réunion est prévue la semaine prochaine entre le Real Madrid et Rodrigo ainsi que ses représentants pour décider du futur du joueur. Si le Real reçoit une proposition intéressante, le Real est prêt à accepter celle-ci et donc à vendre Rodrigo. Mais la décision maintenant, elle appartient au joueur. Le Real ne le pousse pas vers la sortie, le Real a simplement communiqué. Si on a une offre qui nous intéresse, on est prêt à le laisser partir. Maintenant, c'est à Rodrigo de trancher. Selon ESPN Brésil, Rodrigo a annoncé au Real qu'il souhaitait tout de même continuer. Le club lui a dit que s'il y avait une proposition intéressante, elle serait évidemment écoutée, mais on ne le pousserait pas vers la sortie. Rodrigo veut continuer et essayer de gagner sa place au Real Madrid. Ça, c'est un média brésilien, G Globo. Il ne considérera un départ du Real que si le Real le pousse directement dehors. C'est un peu particulier, les amis, parce que le Real est prêt à écouter, mais on ne le poussera pas dehors. C'est ce qu'il se dit à l'heure actuelle, donc affaire à suivre là aussi. Ensuite, on aurait donc Arsenal et 2 autres écuries européennes très intéressées par Rodrigo. Le Real demandera 100 millions d'euros pour Rodrigo. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde de poser 100 millions d'euros, donc ça peut être compliqué, évidemment, niveau négociation. Autre information, les amis, le jeune Victor Munoz, jeune attaquant, va rejoindre Osasuna contre 6 millions d'euros. Le Real va conserver 50% des droits du joueur et conserver une clause de rachat. On poursuit, Ibrahima Konaté, vous avez vu les amis, on a beaucoup d'informations quand même très intéressantes aujourd'hui. Liverpool demande 50 millions d'euros pour libérer Ibrahima Konaté cet été. Le Real n'a pas envie de payer cette somme parce que le Real sait que le joueur a de grandes chances de venir gratuitement l'été prochain. Donc le plan du Real, c'est de le signer gratuitement à l'été 2026, à moins que Liverpool ne baisse le prix cet été. Du côté du quotidien AS, on affirme que le Real serait disposé à poser 20 millions d'euros, 20-25 millions d'euros cet été. Et sinon, voilà, le Real ne déboursera pas plus pour un joueur qui pourrait arriver gratuitement l'année prochaine. Donc si Liverpool veut véritablement avoir quand même un petit chèque pour Ibrahima Konaté, il va falloir revoir ses exigences à la baisse cet été. Et ça pourrait peut-être débloquer cette situation parce que sinon le Real attendra vraisemblablement 1 an que le joueur arrive gratuitement. Après peut-être que les Reds ont fixé le prix de 50 millions d'euros en se disant
il y a des clubs saoudiens qui vont arriver et qui vont nous proposer quelque chose. Bon, ça c'est une possibilité, mais la possibilité la plus concrète, c'est que Konaté dise non à l'Arabie Saoudite et que s'il y a un départ cet été, ça soit plutôt pour le Real, mais il faudra que Liverpool baisse son prix parce que le Real ne veut pas poser 50 millions pour un joueur qui est libre dans un an, et ça c'est tout à fait normal. On poursuit, on va terminer les amis, encore deux petites informations. Premièrement, Álvaro Carreras au Real Madrid, c'est fait. Le Here We Go, l'accord verbal est en place entre le Real et le Benfica. Le Real va négocier donc la clause de 50 millions d'euros avec un paiement en plusieurs échelonnements. À noter que Manchester United n'activera pas sa clause de rachat. Donc Álvaro va prendre la direction du Real dans les tout prochains jours. 2-3 petites infos aussi pour terminer. Très mauvaise nouvelle pour Endrick. Alors, on n'a pas plus d'informations aujourd'hui, mais en tout cas, Endrick a rechuté. C'est quand même terrible. Une rechute, on annonce une absence de quelques semaines pour Endrick. On attendra d'avoir un communiqué médical parce que c'est une très mauvaise nouvelle pour le joueur et pour le Real. On poursuit les amis, le Real est rentré à Madrid. L'équipe a atterri donc du côté de Madrid et on a vu un échange très sympa entre Arda Güler et Luka Modric qui a donné son maillot à Arda. Ensuite, il y a eu une belle accolade entre les deux joueurs, une accolade de quelques secondes. On sait que les deux s'apprécient énormément. Voilà, c'était une bien belle image du côté de l'aéroport de Madrid. C'était, on le rappelle, les amis, la fin pour Luka Modric après cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Allez, dernière déclaration pour terminer, les amis. C'est Luka justement qui s'exprime sur sa relation avec le président Florentino Pérez. Il nous dit « Florentino a été très important pour moi. Il m'a toujours montré beaucoup d'amour. Depuis le premier jour, il a été très spécial. Maintenant, je peux le dire, j'ai ce feeling qu'il m'a traité différemment, d'une manière très positive. Son affection pour moi a été spéciale. Je l'ai vu lors de mon dernier match. Il a pleuré. Je ne l'ai jamais vu pleurer. Et ça, c'est ce qui te permet de réaliser que cette personne t'apprécie énormément. Il me l'a toujours montré de bien différentes manières. Je serai éternellement reconnaissant envers le président. » Voilà les petits mots de Luka Modric envers le président Florentino. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée les amis, et nous on se retrouvera demain. Ciao à tous.